Salut à tous, c'est Lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle série de tutos comment créer son serveur GTA 5 RP en 2025. Donc dans les premiers épisodes, on avait vu les prérequis avec VS Code exemple. On a vu également TXAdmin et là on va se pencher un peu plus sur l'architecture de notre projet, donc de mettre un petit peu les mains dans le cambouis entre guillemets. Donc du coup on va voir l'architecture actuelle de notre projet, on va voir qu'est-ce qu'une ressource et on va voir comment créer notre première petite ressource. Donc ce que je vous invite à faire directement, c'est d'aller dans le dossier Up. Donc moi, dans mon cas, c'est Bureau Tuto 5M. Peut-être que vous l'avez appelé différemment. Donc on a deux dossiers. On a un dossier artefact et on a un dossier TXData. Donc le dossier artefact au pluriel, nous, on l'avait créé à la main dans le premier épisode. Donc on va double-cliquer dessus. Et en fait, pour rappel, c'est ni plus ni moins que le contenu de notre fichier qu'on avait téléchargé server.7zip. Hop. Donc en fait, il contient ça. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé du coup dans Tuto5m un dossier artefact au pluriel. On avait fait ça, on avait fait CTRL A, on avait tout pris et on avait tout glissé du coup dans artefact. Ok. On voit qu'il y a un dossier crash qui a été créé. Donc ça, il a été créé lors de l'exécution du fxserver.exe qui est juste là, qui nous permet de démarrer notre projet 5M. Ok. Et vous voyez, dedans, on a des fichiers de DMP. Donc là, je ne vais pas pouvoir les lire de suite. Mais en gros, dans l'idée, c'est quand votre serveur crash pour une raison X ou Y, ça crée un fichier de log qui pourrait être exploité pour potentiellement appliquer un correctif à ce souci. C'est plus côté 5M là pour le coup, hein. Plus que côté serveur. Hop. Donc voilà, notre dossier artefact va contenir du coup les dépendances de 5M avec tous les points DLL, etc. pour justement run notre projet en double-cliquant sur fxserver.exe et qu'il n'y ait aucun souci. Donc ça va être du coup le contenu de notre dossier artefact qu'on avait créé à la main. Et ensuite, il y a un dossier TXData qui a été créé automatiquement quand on a fait du coup notre serveur à l'aide de TXAdmin. Hop. Donc si on double-clique sur TXData, donc on a deux dossiers. On a un dossier default, on a un dossier ESX legacy underscore 136def.base et on a un admin.json. Donc si on se positionne sur le admin.json, on fait clic droit, ouvrir avec Visual Studio Code. Hop. On a ce qu'on appelle un tableau avec un objet. Et après, en gros, c'est ni plus ni moins que les administrateurs sur notre serveur. Donc en fait, toute cette partie-là, dans l'idée, hein, si je voulais ajouter un nouvel admin, je ferais quelque chose dans le genre, tac, hop, et je remplacerai le name, je remplacerai le password hash, je remplacerai l'ID et l'identifier. Mais c'est un peu archaïque de fonctionner comme ça. Donc en fait, on va pas faire ça si on veut ajouter un nouveau serveur, enfin un nouvel admin sur notre serveur. En fait, on va justement passer par TXAdmin tout simplement. Et TXAdmin va s'occuper tout seul de du coup remplir les informations ici pour nous. Okay. Ensuite, du coup, on a un dossier default. On peut double-cliquer dessus. Donc on a un dossier data, un dossier log et un fichier config.json. Donc si on va du coup dans txdata default data, on a plein de fichiers JSON. Donc je vais tous les ouvrir. Tac. Donc celui-là, je vais le fermer. Tac. Et donc voilà, c'est tous nos fichiers JSON. Donc vous voyez qu'ils ont un petit peu tous la même façon d'être écrits, parce que le JSON s'écrit d'une certaine manière, comme le Lua s'écrit d'une certaine manière, comme chaque langage en fait a sa propre syntaxe. Mais en gros, ça va être ni plus ni moins que des infos par rapport à notre serveur ou par rapport à nos joueurs ou par rapport aux data un petit peu d'une manière générale. Donc vous voyez qu'on a par exemple un playerdb.json, donc ça va contenir en fait notre liste de joueurs. Vous voyez, avec le Discord, le 5M identifier, le player name,
Warn. Donc voilà, toute une série d'infos qui vont être stockées ici. On a un playersdb.backup.json, donc ça va être la même chose, mais qui va nous servir en fait de backup, de sauvegarde, ni plus ni moins. Si jamais on perd le playersdb.json, on peut prendre celui-ci, le renommer et tout roule comme en 40. On a un statplayerdrop.json, ok. Ça va avoir à peu près cette tronche-là. On va avoir catch data. Donc ça doit être l'URL de mon avatar 5M, j'imagine. Ok. Vous voyez avec le nom du projet, les différents tags. Donc default, mais ici dans l'idée, ça serait roleplay, RP, enfin des mots-clés du coup qui concernent votre serveur du coup. Après, on a un stat SV runtime, vous voyez, donc ça concerne vraiment pour les stats. Ça doit être pour des stats du TXadmin. Et après, on a un config changelog. Mais en vrai de vrai, pour être honnête avec vous, les informations dans TXData, default data, on n'y touche jamais. Hein, c'est géré automatiquement par le serveur. Faut juste avoir conscience que c'est présent ici, pour le coup. Donc si on fait un cran en arrière, on revient. Donc là, on va ouvrir le config.json. Donc ça, c'est ni plus ni moins que des infos pareilles qui sont liées à TXadmin avec le nom de votre serveur et du coup l'URL de toutes vos ressources liées à votre projet ESX. Ok. Et ça, pareil, c'est géré automatiquement. Donc si je fais un petit récap rapide, je retourne dans Tuto 5M. Artefact, on a juste besoin du fxserver.exe. Ok. Donc, qui est juste là, on double-clique dessus pour ouvrir le serveur et on touche plus à ce dossier-là. Dans TXData, default, on n'y touche pas. Admin.json, on n'y touche pas. Et après, nous, ce qu'on va toucher, ça va être ESX Legacy 136 def.base. Ok, donc je retourne rapidement dans default. Donc je vous ai dit que data, ça, on n'y touche pas. Le config.json, on n'y touche pas. Et après, on a des logs avec des fichiers avec l'extension .log. Donc si on double-clique dessus, hop, vous voyez, c'est les logs de notre serveur qui seraient indiqués du coup dans la console. Ni plus ni moins. Vraiment, ni plus ni moins. Ok. Tac. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ESX Legacy underscore 136 def.base. Ok. Donc on va double-cliquer dessus. Et dedans, on va avoir une série de dossiers contenant des sous-dossiers et différents fichiers. Donc on va avoir un dossier cache, un dossier file, et toute une liste avec des ESX underscore gna gna gna, genre ESX RPChat, ESX ProgressBar, ESX Property, ESX Notify, nanana. Donc en fait, le dossier cache, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du cache sur votre PC ou votre navigateur. Donc en fait, c'est des informations qui vont être prises sur votre serveur, qui vont être mises de côté pour éviter de recharger des ressources si jamais elles n'ont pas été modifiées. Ok ? Donc pareil, ce dossier cache, c'est géré automatiquement, on n'y touche pas. On peut de temps en temps supprimer l'intégralité du coup des dossiers dans cache files, mais c'est pas nécessaire. Moi, par exemple, ça fait quelques semaines / mois que je fais mon serveur 5M. J'ai pas eu besoin de le supprimer, en tout cas pas pour l'instant, pas en phase de développement. Ok. Donc ce dossier cache, on n'y touche pas, c'est géré tout seul. Ensuite, on a un esxlogo.png. Ok. Donc ça, c'est le logo du framework ESX. Donc c'est ce qui va être... Alors attendez, je vais run le serveur, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Ah oui, non, je viens de démarrer mon PC. Hop. Donc ça, je ferme, ça, je ferme. Donc je vais lancer exemple. Ok.
Donc je vais start MySQL, pardon. Je vais double-cliquer sur fxserver.exe. On pourrait faire un point bat plus tard. Hop, donc là je vais lancer 5M. Tac, 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 tac. Je vais retourner du coup dans TXData, ESX Legacy, nanana base. Ok. Alors ça, je sais que j'avais des problèmes. J'ai pas désactivé mon antivirus. Donc il me dit que je dois reboot. C'est pas cool ça. Ok, attendez, je vais faire ça. Désactiver définitivement. Ok, arrêtez. Je vais tricher un peu. Je vais prendre mon serveur. Donc vous faites pas ces manips là, hein, sauf si vous avez le même problème. Fix serveur. Et je vais aller le remettre ici. Tac. Et là, je vais double-cliquer. Ça devrait être good. Ok. Donc là, je retourne du coup dans TXData, ESX Legacy, underscore 136 def.base. Double-clic dessus. Et donc là, j'étais sur mon ESX logo qui est juste là. Hop. Parce que si je fais ça... Non, c'est pas le mien qui est trouvé. Hop. Bah écoutez, je vais faire connect Maximal LAN. On va démarrer. Et donc en fait, ce logo-là, c'est celui qui est présent du coup partie 5M et il est également lié au HUD. Donc, tac. Vous voyez, le logo qui est juste en haut à droite là, le petit ESX, c'est celui-ci. Ok. Donc cache, on n'y touche pas. ESX logo, c'est pour votre, le logo de votre serveur du coup que vous pourrez changer. Ensuite, on a un serveur.cfg et on a un serveur.cfg.bkp. Donc, .bkp, ça va être .backup, ok. Donc, même principe. Si jamais on perd le serveur.cfg, on peut prendre le serveur.cfg.bkp et du coup, tout roule comme en 40. Mais c'est ni plus ni moins que la même chose. Donc là, on va double-cliquer sur serveur.cfg, ok. Hop. Et ça va être du coup notre partie configuration, entre guillemets. Hein. Donc, à savoir que dans les CFG, les hashtags permettent d'écrire des commentaires, donc des choses qui ne seront pas interprétées par l'exécutable de 5M. Ok. Et après, tout ce qui ne précède pas du coup un hashtag, c'est que c'est quelque chose que 5M va interpréter. Donc ça, pareil, ça a été créé automatiquement, mais ça ne sort pas entre guillemets de nulle part. Hein. Donc si par exemple on ouvre un nouvel onglet sur Google et qu'on tape serveur CFG 5M, donc on va tomber sur différents liens. Donc moi je vais prendre le premier, je pense, setting up a server, donc de 5M. Hop. Donc on va cliquer sur Setting up Vanilla FX Server comme si on n'utilisait pas TXadmin. Et donc vous voyez donc un serveur.cfg avec un exemple. Donc en fait tout a été copié, ça a été foutu ici. Et à l'aide de TXadmin, ça nous a grandement facilité le travail parce que ça nous a pré-rempli tout un tas de choses comme notre clé de licence, notre hostname, notre project name, pareil pour la description, pareil pour la connexion à la base de données. Donc voilà. Donc ça, en gros, les endpoints add TCP et UDP, ça va être concernant les ports de votre serveur 5M. Donc le 0.0.0.0, ça va être remplacé par votre IP. Et après, le 2.30.120, ça va être du coup le port pour vous connecter à votre serveur 5M, vous et vos potes. Ok. Ensuite, les tags.
C'est ce qui va permettre, entre guillemets, un petit peu de référencer votre serveur et de lui appliquer tout simplement des tags pour décrire rapidement le serveur type RP, roleplay, avec des informations, je sais pas, par exemple police, LSPD, recrute staff. Ça va être un petit peu des mots-clés. Donc si jamais les gens mettent ça dans la recherche de serveur 5M, potentiellement votre serveur peut remonter dans la liste à l'aide de ces tags-là. Ok. Ensuite, on a la licence key. Donc si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, on avait été sur le keymaster de 5M, on avait récupéré la clé de licence. Ensuite, hop, ça va être lié un peu à votre nom de serveur, ça va être lié à votre description de serveur. La ligne ici, attendez, je vais zoomer un petit peu, si je peux. Ouais, hop. Donc ça va être lié à votre connexion MySQL. Donc ça va être l'icône de votre serveur, donc le fameux esxlogo.png qui est juste là. Donc si jamais vous voulez le remplacer, donc soit vous prenez une autre image, mais vous l'appelez strictement identiquement esxlogo.png, ou alors vous prenez un autre nom, mais du coup il faudra changer le nom ici. Ok. SVMax client, c'est le nombre de joueurs maximum sur votre serveur. Ok. Donc ça va être par rapport à des langues. Ça va être le Enforce Game Build. Donc actuellement, il est à 32,58. Mais si on tape Enforce Game Build 5M Server, on devrait quand même avoir des infos. Alors non, ça va pas être là. Alors si, peut-être, ce qui va nous donner la liste. Non. Alors ça, je sais pas si c'est à jour, mais c'est pas celle-ci que je cherchais. Peut-être plus en serveur commande, ouais. Alors je sais qu'il y a un... Ouais, voilà. C'est juste ici. Donc en fait, dans la partie serveur commande, et si on scrolle un petit peu, du coup, on va tomber là-dessus, sur cette propriété-là, avec un nombre qu'on devra mettre à côté. Et pour 5M, en fait, hop, ça va être la première colonne number qui va nous intéresser. Donc dans l'idée, en fait, il faut prendre la dernière, donc 3407, hop. Et mettre ça comme ça. Ok. Ensuite, ça va être par rapport à nos groupes. Ok, groupe admin et tout. Ça va être lié à la ressource PMA Voice concernant du coup les voix dans le jeu. Donc si vous voulez les activer ou pas. Ok. Tac, tac, tac. Donc ça a priori des choses liées à la sécurité. Ok. Et là, on va avoir nos premières ressources qui vont être chargées. Ok. Donc à partir de N sur chat jusqu'à N sur ESX addons. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des ressources qui sont indiquées uniquement comme ça et pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont indiquées entre crochets? Donc à savoir que dans le serveur.cfg, tout ce qui va commencer par N sur quelque chose ou start quelque chose, c'est une ressource. Ok. Donc quand on met N sur espace, le nom de la ressource, c'est qu'on veut charger uniquement cette ressource. Et si on fait N sur espace crochet avec quelque chose dedans, c'est qu'on va vouloir charger le dossier core. Et dans ce dossier core, il y a une multitude de ressources qui vont être start également. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Hop. Donc, si je vais du coup dans tuto 5M, txdata, esxlegacy, underscore 136 def.base, dans ressources, dans core. Donc, dans core, on a tout ça. Donc, à la place de écrire n sur cron, n sur es extended, n sur esx chat theme, n sur ESX context, 1 sur ESX identity, etc., bah en fait, on fait en sur crochet le nom du dossier qui va contenir tous les autres sous-dossiers et ça va tout nous charger.
Pareil pour le ESX add-ons, vous voyez. Donc à la ligne 83 dans ma config de serveur, ça va tout me charger, ok. Donc voici pour le rapide tour du serveur.cfg, donc on peut fermer. Hop. Donc on a vu cache, comme je vous l'ai répété, on n'y touche pas. ESX logo pour votre logo de serveur, serveur.cfg pour votre config, serveur.cfg.bkp pour le backup de votre config, mais on n'y touche pas. Et ensuite, on va pouvoir faire un tour du coup dans ressources. Donc on double-clique dessus. Donc vous voyez qu'on a 4 dossiers avec des crochets. Donc CFX Default, Core, ESX Add-ons et Standalone. Ok. Donc dans l'idée, ce qu'on pourrait faire, c'est faire du trade pour supprimer des ressources et tout, mais on va pas le faire maintenant parce que je trouve pas ça pertinent, on pourra le faire bien plus tard. Ok. Donc on va vraiment faire un rapide tour. Hein. Donc on va du coup dans CFX Default. Donc vous voyez qu'on a encore des dossiers avec des crochets. Donc on a Game Mode, on a Map. On a quelques maps ici. Ok. Dans Basic Game Mode, on a un petit script. Dans Gameplay, on a des exemples de scripts qu'on pourrait utiliser. Pareil pour un chat en mode thème GTA Online. Player data, pas trop explicite, mais bon, ce serait plus des données de player. Pour les noms de joueurs. Hop. Bon, là, il n'y a rien. Ensuite, Map Manager et Spawn Manager, ça, on pourra en parler bien plus tard. Hop. Et en fait, le CFX Default, ça va être ni plus ni moins que des scripts d'exemple, en gros, dans les grandes lignes. Hein, où ça va nous permettre de voir un petit peu comment est fait une ressource pour FiveM de base, sans forcément avoir un framework type ESX. Ok. Donc le CFX Default, pas trop intéressant pour nous. On va le laisser, mais dans l'idée, limite, on pourrait même le supprimer. Standalone, c'est un petit peu pareil, mais il y a quand même des choses qui sont très importantes, type PMA Voice, qui va nous permettre de gérer du coup la voix dans le jeu. Donc, vous voyez, si je parle dans le jeu, mon micro change de couleur en jaune, et si j'appuie sur F11, vous voyez que les petits les petits points passent de 1 à 3. Donc, quand je suis comme ça, je chuchote dans le jeu. Donc, j'ai un rayon d'action de voix qui est plus ou moins faible de quelques mètres. Après, là, je parle normal. Donc, si quelqu'un est à 5, 6, 7 mètres, il peut m'entendre. Et là, je crie. Donc, en fait, ça, c'est géré du coup à l'aide de PMA Voice. Après, on a une ressource OXMySQL qui va nous permettre du coup de gérer la connexion à notre base de données, à faire le lien entre notre serveur FiveM et la base de données. Ça va nous permettre de faire du coup des requêtes SQL pour insérer des données, les modifier, les supprimer, etc. Et ensuite, ça va être concernant du coup des maps DLC type Bikers, Casino, etc., etc. Ok. Donc nous, en tout cas dans ce qui a été créé par TXAdmin, CFX Default et Standalone, on va pas trop y toucher. Nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est Core et ESX Add-ons. Okay. Donc du coup, dans Core, ça va être les ressources propres pour le bon fonctionnement à ESX. Et ESX Add-ons, ça va être du coup des add-ons de ESX, mais qui ne sont pas nécessaires pour qu'un serveur FiveM démarre. Si sur votre serveur, vous n'avez pas les jobs, vous n'avez pas la police, le chat RP, les shops, l'achat d'armes, l'achat de véhicules, les sociétés, les drogues, c'est pas grave, ça peut fonctionner quand même, ok ? Par contre, si vous n'avez pas des ressources qui sont présentes dans Core, type Skin Changer, ESX Skin, vous allez tenter de créer votre personnage et en fait, vous ne pourrez pas aller plus loin parce que y a pas ces ressources-là du coup qui vont potentiellement gérer du coup le fait de changer de vêtements, etc. Pareil, le ESX multicaractère, ça va être par rapport à la sélection de perso si vous activez le multicaractère sur votre serveur. Donc si vous l'activez, vous n'avez pas cette ressource-là, vous ne pourrez pas spawn. Donc voilà. Et puis après, on a le framework
ES Extended qui est vraiment ESX hein, pour le coup. Avec tout un tas de dossiers, tout un tas de fichiers. On peut faire le tour un petit peu. Hein. Hop. ESX Context, ESX Identity. Alors, il y a quand même beaucoup de similitudes sur les ressources. Je ne sais pas si vous faites très attention. Mais si, par exemple, je ouvre le ESX Identity, donc on voit que j'ai un fichier fxmanifest.lua. Déjà, pour commencer. Par exemple, dans le loading screen, je l'ai aussi, fxmanifest.lua. ESX menu default, pareil. Donc, ce fxmanifest.lua, c'est essentiel pour démarrer une ressource, créer une ressource. Et après, on verra qu'il y a très souvent des choses comme client, serveur et local dans les ressources. Donc tout ce qui est client, ça va concerner le client en jeu directement, donc lui qui est là. Tout ce qui va être serveur, ça va concerner un petit peu le traitement de fond, donc plus par ici. Et après, ce qui va être local, bon, c'est pas présent dans toutes les ressources, mais ça va être par rapport aux traductions en fait, du plus ni moins. Ok. Hop. Donc en fait, l'architecture du coup d'un serveur 5M, c'est ni plus ni moins que des ressources qui sont assemblées et qui sont démarrées les unes après les autres ou elles sont démarrées en même temps. Mais c'est en fait des petits bouts de code mis bout à bout qui vont faire que votre serveur du coup va être beau à la fin et aura tout un tas de scripts. Mais c'est ni plus ni moins que des petites ressources en fait. Hop. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer notre première petite ressource vraiment très très rapidement. Donc, on va se mettre du coup dans txdata usx legacy underscore 136 def.base et on va se mettre du coup dans ressources. Ok. On va créer un nouveau dossier. Donc, nous, on va pas le mettre entre crochets. On va mettre tuto YouTube. Tuto YouTube. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans le serveur.cfg. Hop, on va se mettre à la fin. On va mettre un petit commentaire à retirer par la suite. Tuto pour YouTube. Et ensuite, on va faire N sur tuto YouTube. On fait CTRL S pour sauvegarder et on peut fermer. Donc faites bien attention, hein, il faut que le nom que vous indiquez ici soit strictement le même que celui-ci, ok ? Donc ensuite, une fois qu'on est là-dedans, donc je vous ai parlé du fxmanifest.lua. Donc un fxmanifest.lua, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre, je sais pas, le SX loading screen, hop. Ça ressemble à ça. Vous allez me dire, ouais, Lions, ok, c'est cool, mais ça, tu le sors d'où ? Bah écoutez, je le sors pas de, vous savez d'où. Donc ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais taper sur Google, fxmanifest, 5M, example. Ok. Tac. Et donc je vais prendre le premier lien, du coup, qui est référencé par Google, donc ressources manifest. Donc je vais cliquer dessus. Et bah là, en fait, c'est trop cool, du coup, on a ça. Ok. Et on a toute une explication, du coup, un petit peu, des valeurs, du coup, qu'on peut mettre, hop, en fonction de chaque propriété. Ok. Donc ça, on va le copier. Donc du coup, dans ressources tuto YouTube, ben, on va créer un nouveau document texte. Donc on va l'appeler fxmanifest.lua. Hop. On va l'ouvrir. Et on va copier l'intégralité des fichiers dedans. Ok. Donc FX version, ça on n'y touche pas. Game, bah nous on veut que du GTA 5, hein, donc en vrai de vrai, on pourrait supprimer RDR3. Bon, on va le laisser. Auteur, bah c'est le nom, c'est votre pseudo ou les infos que vous voulez en tout cas communiquer si jamais quelqu'un peut avoir accès à votre source. Première ressource
tuto YouTube, série, créer son serveur GTA 5 RP. GTA 5 RP. Ensuite, on peut mettre une version. Hop. Donc toutes ces lignes-là, à la fin, là, on va pas en avoir besoin. Donc de My Data et Pizza Topping, on peut l'enlever, on peut le supprimer. Hop. On va faire ça comme ça. Hop. Tac. Hop. Tac. Tac. Ok. Donc notre FX manifest va se présenter comme ça. Ensuite, sur toutes les ressources, il y a une partie client et une partie serveur. Donc on va créer hop, un nouveau document texte client.lua. Et pareil pour serveur.lua. Ok. Donc là, je vais close le serve. Pour le close, on fait CTRL-C. Ok. Et donc voilà. Et donc ensuite, du coup, on va pouvoir créer du coup notre vraiment première petite ressource. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans serveur.lua, on va écrire print comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre plein de underscores. Ok. Donc c'est vraiment pour que vous vous aperceviez d'un point de vue visuel de qu'est-ce que ça rend. Et là, au milieu, on va faire un print. Je démarre ma ressource, enfin la ressource tuto YouTube. Et je suis dans le serveur.lua. Hop. Donc ça, on va faire la même chose pour le client, sauf que à la place de serveur, on va remplacer par client. Ok. Et là, on va relancer notre serveur. Donc, on va se rendre du coup dans tuto 5M, artefact, fxserver.exe. Hop. Je reviens où j'étais dans ma ressource tuto YouTube. Et là, vous voyez que si je démarre le serveur après avoir créé ces 3 fichiers et les avoir complétés et en ayant mis en sur tuto YouTube dans mon serveur.cfg, vous voyez que ici, j'ai un script tuto YouTube avec plein de traits, avec plein de tirets, et j'ai indiqué je démarre la ressource tuto YouTube et je suis dans le serveur.lua. Donc ça, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Donc en fait, on peut constater que pour démarrer une ressource, on a besoin que de 3 petits prérequis, donc un fxmanifest.lua, un serveur.lua, un client.lua. Et tout ce qui va être indiqué du coup dans le serveur.lua va être interprété du coup par le serveur, donc par la console qui est juste ici. Ok. Et là, du coup, si je me rends sur mon serveur 5M, donc vous voyez, là, on a le petit logo ESX dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ça me demande de changer ma version de 5M, entre guillemets, de switch le game vers, de 3258 vers 3407, donc OK. OK, yes, tac. On va attendre un petit peu, ça va télécharger. J'espère qu'il ne va pas y en avoir pour une tonne de temps. Et une fois que je serai connecté au serveur, en fait, on va avoir du coup cette information-là qui va être renseignée du coup dans notre console en faisant F8 en étant en jeu. Donc ça va nous ouvrir une petite interface du coup avec les informations du coup côté client. Comme ça, vous allez bien comprendre la différence entre côté serveur et côté client. Et après, côté 5M, il nous donne des informations pour du coup coder nos ressources et qu'elles soient un peu plus poussées en ajoutant des blips, des marqueurs, etc. Mais du coup, il y a des choses qui fonctionnent que côté client, des choses qui fonctionnent que côté serveur et du coup, inversement. Et la doc nous aide vraiment bien. Donc là, où est-ce qu'on en est? On en est à 73%. Du coup, j'en profite aussi pour remercier ceux qui suivent la série de tutos YouTube, de vous remercier d'être présents. Vos petits messages, ça fait toujours plaisir.
Et l'idée, c'est de vous proposer du contenu du coup de qualité, que ce soit pas trop long, que ce soit pas trop chiant, et que vous puissiez du coup ensuite comprendre comment fonctionne un serveur FiveM, comment créer vos premières ressources, comment en ajouter, etc. L'idée de cette série de tutos, c'est vraiment là. Donc là, on a notre serveur FiveM qui se relance, enfin notre jeu FiveM qui se relance, pardon. Bon là, pour le coup, pour la vidéo, j'aurais peut-être pas dû changer le GameForce pour pas que ça me retélécharge tout un tas d'infos, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais me connecter. Hop, on va spawn, play. Et là, du coup, je vais appuyer sur mon clavier sur la touche F8. Hop, et vous voyez que j'ai script tuto YouTube avec plein de tirets, et je démarre la ressource tuto YouTube et je suis dans le client.lua. Hop, donc du coup, vous avez vu que l'architecture d'une ressource peut être à minima en 3 fichiers, donc client.lua, serveur.lua, fxmanifest.lua, et vous avez vu la différence du coup entre client et serveur, que ça ne fait pas du tout appel entre guillemets au même endroit. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Donc on va se retrouver dans le prochain épisode pour créer une ressource un peu plus conséquente. Et puis je vous souhaite une bonne journée les gars. Allez, ciao ciao.